Bonjour, voici une vidéo sur la leçon de la génétique des populations. Elle concerne les élèves du baccalauréat sciences maths et les élèves du baccalauréat spécialité SVT. Elle sera consacrée aux méthodes de calcul des fréquences, soit des fréquences alléliques ou des fréquences génotypiques, ou même des proportions des phénotypes. Et je parlerai aussi de la loi d'Hardy-Weinberg. Dans cette vidéo, je vais proposer quelques notions du cours avec des exemples sous forme d'exercices résolus. Dans la même vidéo, je vais parler surtout du pool génique d'une population. Chaque population est caractérisée par son pool génique. C'est en quelque sorte son réservoir de gènes. Déterminer le pool génique revient donc à déterminer les fréquences génotypiques dans cette population ainsi que les fréquences alléliques. Alors, comment calculer ces fréquences? Mais tout d'abord, c'est quoi une population? Une population est un ensemble d'individus de la même espèce, animale ou végétale. Ici, par exemple, c'est un ensemble d'individus de volailles qui vivent dans un même poulailler. Donc, pour définir une population, on va dire qu'une population est déterminée par plusieurs caractéristiques. Entre autres, il doit s'agir de la même espèce. Tous les individus doivent appartenir à la même espèce, qui vivent dans un même lieu, en même temps, et qui sont interfécons entre eux. C'est-à-dire que tous les individus, mâles et femelles qui se reproduisent, peuvent laisser donc une descendance. Et cette population doit avoir une panmixie, c'est-à-dire que tous les mâles de la population doivent avoir les mêmes possibilités de se reproduire avec les femelles de la même population. Dans ce cas, on dit qu'une telle population est panmictique. L'étude génétique d'une population ne concerne plus l'étude de la descendance de deux individus seulement, c'est-à-dire un mâle et une femelle, comme c'est le cas du mendélisme. Mais dans la génétique de population, on s'intéresse surtout à la descendance de tout le groupe pour voir si cette population est en équilibre, c'est-à-dire que les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques de la population ne varient pas, ou alors cette population évolue. Passons maintenant au calcul des fréquences. Voici un exemple. Exercice numéro 1. Dans une population de la plante du Mirabilis, dont voici une photo, on dénombre les phénotypes blancs, rouges et roses. C'est-à-dire c'est la couleur des fleurs blanches, des fleurs rouges, des fleurs roses, etc. La transmission de la couleur des fleurs du Mirabilis se fait selon le mode de codominance. C'est-à-dire qu'il y a un seul gène à deux allèles codominants. Le tableau suivant représente les nombres obtenus. Alors on va utiliser le symbole B majuscule comme l'allèle de la couleur blanche, le symbole R majuscule comme l'allèle de la couleur rouge. Première question. Déterminer le pôle génique de cette population. 2. Donner des formules pour généraliser le calcul de ces fréquences. Voici le tableau proposé dans l'exercice. Donc il y a ici trois phénotypes, le phénotype blanc, le phénotype rouge et le phénotype rose. Chaque phénotype correspond à un génotype. Ici par exemple c'est l'homozygote BB, le rouge c'est l'homozygote RR et le rose c'est l'hétérozygote avec un allèle de couleur blanche et un allèle de couleur rouge. Voici ici les effectifs avec 117 individus pour la couleur blanche, puis 105 fleurs rouges et puis 100 ou bien 223 fleurs roses. Correction. Voici le tableau déjà cité en question. Alors pour la première question, on nous a demandé de déterminer le pôle génique. Lorsqu'on nous demande le pôle génique, c'est-à-dire qu'on doit calculer les fréquences génotypiques puis les fréquences alléliques. La codominance, ou bien dans le cas de codominance, le nombre de phénotypes est égal au nombre de génotypes. J'ai 3 phénotypes et en même temps 3 génotypes. Chacun a son effectif différent. Question 1. Détermination du pôle génique. Je commence par le calcul des fréquences génotypiques. Alors comme je vois ici, j'ai 3 génotypes, j'ai leurs effectifs.
je connais aussi l'effectif total de la population en faisant la somme de ces trois effectifs. Alors la fréquence, qu'elle soit génotypique ou allélique, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. On l'obtient toujours en divisant l'effectif d'un génotype par l'effectif total de la population. Je commence par le génotype BB. Alors je vais symboliser la fréquence comme ça avec un F minuscule est égal à l'effectif de la couleur blanche, c'est-à-dire 117, divise l'effectif total, c'est la somme, 445. Après calcul, j'obtiens 0,2629. Alors ici, j'ai utilisé 4 chiffres après la virgule. C'est pour donc plus de précision, alors qu'on peut généralement se limiter à 2 chiffres après la virgule. Je continue par le deuxième génotype, le RR, ici avec 105 comme effectif. Donc je divise par l'effectif total et j'obtiens 0,2359. Le troisième génotype, c'est l'hétérozygote BR. Fréquence de BR est égale à l'effectif de BR, c'est-à-dire 223, divise 445 et j'obtiens après calcul 0,5. Après calcul, on doit s'assurer de la validité des valeurs obtenues en faisant leur somme et la somme de fréquences doit toujours égale presque à 1. Fréquence de BB plus fréquence de RR plus fréquence de BR est égale à la somme de ces trois fréquences. Et j'obtiens 0,9988, c'est presque la valeur de 1. Donc j'écris ici presque égal à 1. Donc les calculs sont exacts. Je passe maintenant pour calculer les fréquences alléliques. On a deux allèles, c'est l'allèle grand B et l'allèle grand R. Voici toujours le tableau en question. Alors ici, j'ai les fréquences génotypiques que je viens de calculer. Je commence par le premier allèle, fréquence de grand B. Alors voici la règle qu'on va utiliser pour calculer les fréquences alléliques. La fréquence de chaque allèle est égale à la fréquence du génotype homozygote pour cet allèle plus la moitié de la fréquence du génotype ici hétérozygote. Donc est égal à la fréquence de BB plus 1 demi-fréquence de BR. Sans ces valeurs, je vais les utiliser ici. Est égal à 0,2629, c'est celui-là, plus la moitié de 0,5. Ici, donc après calcul, j'obtiens 0,5129. Je passe au deuxième allèle. Fréquence de R est égale à la fréquence de l'homozygote RR plus la moitié de l'hétérozygote BR, comme dans le premier cas. Est égal donc, j'ai les valeurs ici, 0,2359, c'est celui-là, plus la moitié de 0,5. Après calcul, j'ai obtenu 0,4859. Donc pour m'assurer, je dois faire la somme, et toujours, la somme des deux fréquences alléliques doit être égale à 1. Fréquence de B plus fréquence de R est égale à P plus Q. Alors j'ai symbolisé la fréquence de l'un des deux allèles par P et l'autre fréquence par Q. Et je fais la somme des deux. Est égale à 0,9988 comme tout à l'heure. C'est presque égal à 1. Maintenant, je passe à la deuxième question. On nous demande de généraliser, c'est-à-dire de chercher des formules pour les calculs de fréquences génotypiques et alléliques. Je commence par les fréquences génotypiques. Généralisation, fréquence génotypique. On prend un gène à deux allèles, soit un gène à deux allèles A majuscule et A minuscule. Généralement, donc s'il ne s'agit pas d'un cas de codominance, on va prendre le A, l'allèle dominant. Donc dans le cas général, on considère que A est dominant et A minuscule est récessif. Et on symbolise la fréquence du dominant, c'est P. Et la fréquence de l'allèle récessif, c'est Q. On aura donc trois génotypes, c'est normal. Donc on a soit l'homozygote du dominant, ou bien l'homozygote du récessif, ou bien l'hétérozygote des deux. Donc c'est AA. Deuxième génotype hétérozygote, puis troisième génotype homozygote récessif. On pose aussi que
N1, c'est l'effectif du premier génotype dans la population, c'est-à-dire le nombre d'individus portant ce génotype. N2, l'effectif du deuxième génotype. Et N3, l'effectif du troisième génotype. On pose aussi que l'effectif total, c'est grand N. C'est la somme donc des trois effectifs de ces trois génotypes. Alors, voici donc les formules que je vais utiliser. Fréquence de AA est égale à l'effectif, son effectif sur l'effectif total. Fréquence de AA hétérozygote est égale à son effectif sur l'effectif total. Fréquence de AA homozygote est égale à son effectif sur l'effectif total. La somme de ces trois fréquences doit être égale à 1 ou proche de 1. Passons maintenant aux fréquences alléliques. Fréquence allélique, voici la règle que je vais utiliser comme tout à l'heure. La fréquence d'un allèle est égale à la fréquence du génotype homozygote de l'allèle plus la moitié de la fréquence du génotype hétérozygote. Alors je commence par le premier allèle, P qui est la fréquence de A est égale à la fréquence de l'homozygote AA plus la moitié de la fréquence hétérozygote AA. Donc celui-là, cette fréquence on l'a déjà déterminée, c'est N1 sur N. Et cette fréquence on l'a déjà déterminée aussi, c'est N2 sur N. Je passe maintenant au deuxième allèle, Q est égal à la fréquence de A qui est égale à la fréquence de AA plus la moitié de la fréquence de AA hétérozygote. C'est N3 sur N plus la moitié de N2 sur N. La somme de P et Q doit être égale à 1. Maintenant, je passe au deuxième exemple, c'est l'exercice numéro 2. Chez l'homme, il y a un système de groupes sanguins appelé rhésus, symbolisé par RH, contrôlé par un gène à deux allèles. Le premier allèle, D majuscule, il est dominant, il donne le groupe RH+, on dit rhésus positif. L'allèle D minuscule, récessif, donne le groupe rhésus négatif RH-. Dans une population humaine de 400 individus, voici donc l'effectif total, on a recensé 230 individus ayant le groupe rhésus négatif. Déterminer la fréquence P de l'allèle dominant D et la fréquence Q de l'allèle récessif D. Deuxième question, déterminer les fréquences génotypiques dans cette population. 3. Déterminer la proportion et le nombre des individus RH+, hétérozygotes dans cette population. Regardez, on nous a demandé la proportion, ça doit être donc un pourcentage et le nombre. On a demandé un pourcentage et un nombre. Je passe à la correction. Pour la question numéro 1, on nous demande de calculer les fréquences alléliques pour les deux allèles D majuscule et D minuscule. Alors, pour cet exercice, c'est un peu compliqué par rapport au premier exercice, parce que ici, on ne sait pas tous les effectifs des trois génotypes, parce qu'il y a deux phénotypes avec trois génotypes. Donc, on ne peut pas calculer directement les fréquences alléliques à partir des génotypes. Il faut chercher autre chose. D'abord, voilà les données dont on dispose. Calcul des fréquences alléliques. Données. D'abord, il s'agit d'un cas de dominance complète. On nous a donné un D majuscule dominant et l'autre allèle récessif. On a seulement deux phénotypes. Rhésus positif RH+, et rhésus négatif RH-. On connaît aussi l'effectif total de la population, c'est 400. Et on connaît l'effectif du phénotype RH-, c'est 230. Donc, par soustraction, on peut dire que l'effectif du phénotype rhésus positif, c'est 170. Quels sont les génotypes en jeu? Donc, j'ai deux allèles. Il doit y avoir donc trois génotypes. Voici donc les deux phénotypes en jeu, RH+ et RH-, deux phénotypes. Le phénotype dominant ici doit correspondre à deux génotypes différents. C'est l'homozygote dominant et l'hétérozygote. Ils sont tous les deux rhésus positifs. Alors que le phénotype RH- ne peut correspondre qu'à un seul génotype, D minuscule. Alors pour les effectifs, on ne connaît pas l'effectif
de grande D grande D, ni l'effectif de grande D petite d. Mais on connaît le total des deux génotypes, c'est 170. Alors qu'on connaît l'effectif de RH- et les données dans l'exercice, c'est de 130. Alors je vais appliquer les formules déjà citées plus haut pour déterminer les fréquences alléliques. Fréquence allélique. J'ai deux allèles. La fréquence de D doit être égale à la fréquence de l'homozygote DD plus la moitié de la fréquence de l'hétérozygote DD. Et la fréquence de l'allèle récessif est égale à la fréquence du génotype homozygote pour cet allèle plus la moitié de la fréquence de l'hétérozygote. Ici, on ne peut pas déterminer ces fréquences parce qu'on ignore les fréquences génotypiques puisqu'on ignore leurs effectifs. Je précise ici que ces deux fréquences sont inconnues. Alors on doit appliquer autre chose pour déterminer ces fréquences. On va essayer d'appliquer la loi d'Hardy-Weinberg. Tout d'abord donc, c'est quoi cette loi d'Hardy-Weinberg? Je vous donne une définition résumée. Dans une population normale, idéale, en équilibre, les fréquences génotypiques et alléliques sont stables au fil des générations. C'est-à-dire que les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes ne changent pas de génération en génération. Dans ce cas, on dit que cette population est en équilibre d'Hardy-Weinberg. Alors, une population normale, c'est une population naturelle, idéale, c'est-à-dire soumise aux conditions d'interfécondité et de pommixie, c'est-à-dire que tous les mâles doivent avoir donc la même possibilité de se reproduire avec les femelles de la population. En équilibre, c'est que cette population n'est soumise à aucun facteur externe qui peut déséquilibrer donc les fréquences soit alléliques soit génotypiques. Alors, si tout ça donc est appliqué, les fréquences génotypiques et alléliques vont être stables. C'est la loi d'Hardy-Weinberg. Ce modèle d'Hardy-Weinberg va nous permettre de calculer les fréquences alléliques et génotypiques par des formules mathématiques. Alors, je commence tout d'abord par dresser l'échiquier général des croisements dans cette population. C'est un peu comme l'échiquier de croisement dans le mendélisme. La différence, c'est que cette ligne dont j'ai mis ici des gamètes femelles, ce n'est pas seulement les gamètes d'une seule femelle ou bien les gamètes d'un seul mâle, mais c'est les gamètes possibles pour toutes les femelles de la population. Ici, c'est les gamètes possibles pour tous les mâles de la population. Alors, voici la colonne des gamètes mâles possibles. Donc, on n'a que deux gamètes possibles. Un gamète avec l'allèle dominant et un gamète avec l'allèle récessif. L'allèle A a une fréquence de P et l'allèle petit a une fréquence de Q. Les mêmes gamètes chez les femelles, A avec une fréquence de P et A minuscule avec une fréquence de Q. Alors je commence tout d'abord par compléter ces cases de fécondation. Le gamète femelle A va rencontrer le gamète mâle A et j'obtiendrai donc un génotype homozygote dominant AA. Dans cette deuxième case, l'allèle dominant va rencontrer l'allèle récessif. J'obtiendrai l'hétérozygote AA. Dans la troisième case, c'est le même génotype hétérozygote AA. Dans la dernière case, l'allèle récessif A va rencontrer le même allèle récessif et je vais obtenir le génotype homozygote récessif. Je détermine maintenant les fréquences de chaque case. Ici, j'ai la fréquence P. Ici, c'est la fréquence P, c'est la même. Donc, je vais faire le produit et je vais obtenir ici la fréquence P carré. Ici, dans cette case, j'ai la fréquence P et la fréquence Q. Je vais faire le produit et je vais obtenir PQ. Ici, P et Q, le produit PQ. Ici, Q et Q, le produit va donner Q au carré. Voici donc les 4 cases avec 3 génotypes. Voici les génotypes que j'ai obtenus. Je vais calculer leur fréquence. Fréquence de AA, donc c'est P au carré. Voilà. Deuxième génotype, fréquence de A à l'hétérozygote. J'ai ici
le premier hétérozygote dans cette case, le deuxième dans l'autre case. Donc, je vais faire la somme des deux cases. Et je vais avoir donc 2 fois PQ. 2 fois PQ. Puis, dernier génotype, c'est celui-là, l'homozygote récessif, avec une fréquence de Q au carré. Voilà, Q au carré. Leur somme doit être égale à 1. Ça veut dire que P carré plus 2PQ plus Q carré est égal à 1. Ceci est exact car c'est une identité remarquable. Je peux l'écrire sous cette forme. P plus Q le tout au carré est égal à 1. Et c'est valable aussi parce que la somme de la fréquence des deux allèles est égale à 1. Alors, ces formules doivent être connues. Ils vont nous permettre de calculer les fréquences génotypiques ici et même les fréquences alléliques lorsqu'on ne peut pas les déduire directement à partir des effectifs. C'est le cas généralement de la dominance complète, comme dans cet exercice. Alors, je vais appliquer ça dans l'exercice. Voici les formules que je viens obtenir à partir de la loi d'Hardy-Weinberg. Voici l'application pour les allèles de l'exercice. La fréquence de DD homozygote dominant, c'est P au carré. La fréquence de DD hétérozygote, c'est 2 fois PQ. Et la fréquence de DD homozygote récessif, c'est Q au carré. Le problème, c'est que on ne peut pas déterminer la fréquence de grande D grande D parce que j'ignore l'effectif du génotype grande D grande D. La deuxième fréquence, je ne peux pas la déterminer aussi parce que j'ignore aussi l'effectif de ce génotype hétérozygote grande D petit d. Mais pour la fréquence de l'homozygote récessif, je peux la déterminer puisque je connais l'effectif de ce génotype et les données dans l'exercice. Regardez, fréquence de DD est égale à Q au carré, voilà, est égale à 230, c'est l'effectif donné, sur 400 qui est l'effectif total de la population. J'obtiens 0,575. Donc cette valeur, elle correspond au Q au carré. Alors maintenant, moi, je veux chercher la valeur du Q. Ça doit être donc la racine carrée de cette valeur. Regardez, fréquence de D est égale à Q est égale à la racine carrée de 0,575 qui est égale après calcul à 0,758. Maintenant qu'on connaît la fréquence Q de D minuscule, on peut déduire la fréquence P de l'allèle grande D. Je sais que P plus Q est égal à 1. Donc, P est égal à 1 moins Q. Donc, je fais l'application numérique. Q, je le connais. Je fais 1 moins cette valeur et j'obtiens 0,242. P est égal à moins 0,758 est égal à 0,242. Avant la question numéro 3, je passe tout d'abord à la question numéro 2. On nous demande de calculer les fréquences génotypiques. Maintenant, ça devient plus facile puisque je connais P et je connais Q. Je peux appliquer ces formules mathématiques. Fréquence de DD est égale à P carré. Donc, je connais P, c'est 242. Je le fais au carré, j'obtiens 0,058. 2 fois PQ est égal à 2 fois cette valeur, fois celle-ci. Et j'obtiens 0,367. Enfin, Q carré, je la connais déjà, c'est 0,575. Donc, je dois faire la somme pour m'assurer de ces valeurs. P au carré plus 2PQ plus Q au carré est égal à la somme de ces valeurs qui est égale à 1. Elle est égale à 1. Voilà, donc la somme des fréquences est égale à 1. Je passe maintenant à cette question, c'est la question numéro 3. On nous demande de déterminer la proportion et le nombre des individus RH+, hétérozygotes. Ils doivent être hétérozygotes dans cette population. Donc, ces hétérozygotes RH+, les voilà. C'est grand D, petit d, donc on connaît déjà leur fréquence, 0,367. Alors, lorsqu'on cherche à déterminer la proportion, c'est un pourcentage, donc il suffit de multiplier la fréquence par 100. Regardez, voici la fréquence déjà obtenue. Le pourcentage est égal à la fréquence fois 100 est égal à 36,7%. Donc je vais dire que 36,7% des individus de cette population sont hétérozygotes pour le phénotype rhésus positif. Cherchons maintenant le nombre.
Nombre des individus d'D est égal à l'effectif total de la population multiplié par le pourcentage et on divise par 100. Et on obtient une valeur approchée de 147. On va dire donc que c'est 147 individus. Alors dans ces divisions, on peut avoir des nombres décimaux avec des virgules, mais le nombre doit être toujours un nombre antinaturel. Donc la valeur qu'on va obtenir par division, on va soit la majorer, soit la minorer pour aboutir au nombre entier naturel le plus proche. 146,8 que je vais majorer pour obtenir 147. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Pour les élèves qui aimeraient réviser cette leçon de génétique des populations, je vais laisser un lien de téléchargement du résumé de la leçon dans la description de cette vidéo.